Alors, donc on avait vu dans la vidéo précédente que je ne passais pas l'authentification que j'étais jeté lorsque React envoyait la requête. Et on avait vu, c'est parce que lorsque l'on fait une requête get avec fetch, il ne faut pas utiliser le body. Il faut que le body soit vide. Donc j'avais mis body sur none, j'avais mis params, user ID. Et donc lorsque j'enlève le body, quand je fais une requête, obligatoirement je ne passe plus l'authentification. Donc il va falloir que je fasse des modifs pour aller transmettre l'user ID et l'ID par le biais de l'URL, comme on peut le voir. Donc là je reviens sur le backend. Alors je m'étais arrêté sur Node.js à JavaScript 243, donc ça fait un petit moment. Et donc c'est vrai que quand tu n'as pas fait du backend depuis un petit moment, lorsqu'il faut y retourner, c'est pas évident, hein. Donc le problème c'est le middleware d'authentification. Parce que bien sûr, si tu passes pas le middleware d'authentification, ça sert à rien d'aller plus loin. C'est-à-dire au niveau des contrôleurs qui gèrent les requêtes avec la base de données. Donc je suis bien au middleware d'authentification, ça je le ferme. Je vais zoomer un peu. Voilà. Donc comparaison du user ID qui est en clair dans la request avec le user ID qu'il y a dans le token. Donc là on voit que je regarde s'il y a un body. Donc on sait qu'avec Postman ça fonctionne bien, mais avec Fetch, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, JavaScript 377, je me suis fait jeter. Donc tout ça je le désactive. Donc je vais tout désactiver, CTRL Z, tout ce code. CTRL quand ça passe par form data, tout à fait. Donc tout ça je désactive. Le catch là je n'ai pas y touché. Donc là je suis dans le try de l'exportation de la fonction du middleware. Ouais, ok. Ça c'est la sécurité. Alors ça j'ai désactivé, mais il faut peut-être pas que je le désactive. Ça c'est le contrôle quand ça passe par form data, multi image. Ouais, ok. Bon, attends, ça je vais le laisser. C'est ça le problème quand on doit faire des modifications sur le backend, c'est chaud quoi. Parce que là ça crache. Et ouais, parce qu'il n'y a pas de if. Alors je vais le désactiver, mais il faudra surtout pas que j'oublie de le réactiver. Bon, en tout cas, si j'oublie, ça marchera pas avec Multer quand je ferai transfert d'image. Donc bon, ça je vais le laisser en haut. Donc moi ce que je veux c'est récupérer l'user ID par rams URL. Donc si je mets postman et si je fais une requête, donc là ça mouline, c'est normal. Car j'ai désactivé pas mal de code. Mais moi ce que je veux voir c'est ça là. On voit que ici 87, je le vois ici. Par contre ça c'est l'user ID du decoded token. Donc ça c'est pas ça qui m'intéresse. Parce que comme j'ai dit dans la vidéo précédente, à la limite mon user ID que je passe dans l'URL, je n'en aurais pas besoin car je le passe dans le token. Mais là j'ai envie de modifier mon programme pour que tout fonctionne. Donc celui-là c'est le user ID qui a été décodé du token. Et là celui qui m'intéresse là c'est affichage de l'user ID. Il m'affiche bien 87 et ça vient de rec.originalURL. Donc si je vais sur rec.originalURL, il est ici. Donc je passe bien dans la request et dans l'URL, l'user ID parce que je l'affiche avec ça. Donc il y a toujours if, la condition à passer. Donc si user ID, alors j'ai dit qu'il s'appelait comment lui? Voilà, rec original URL, CTRL C. Quoique non, attends, ça je coupe. Parce que là, je vois qu'il y a affichage de l'user ID par rams URL. Affichage de l'user ID, je vais marquer used user ID par rams URL. Je refais une requête postman, je fais un send. Affichage de l'user ID par rams URL. Ouais, c'est ça. Donc c'est ici que, voilà. Le user ID, sa value est dans cette variable-là. Donc je fais CTRL C. Ok, donc if, donc si la valeur de l'user ID qu'il y a dans l'URL est strictement égale à l'user ID qu'il y a dans le decoded token, il est où? Il est ici. Donc ça c'est l'user ID qu'il y a dans le token. Et ça c'est l'user ID que je passe dans l'URL. C'est une condition supplémentaire. Eh bien tu passes au middleware suivant, c'est-à-dire au contrôleur. Sinon, je vais faire un throw et je vais écrire erreur identification user ID incorrect. Voilà. Donc si je reviens sur Postman, je fais un send. Donc là j'ai passé l'authentification et en plus j'étais au middleware suivant. Par contre, on voit que là il m'a tout mis. Ouais, super. Alors attends, ça c'est bon. Donc là déjà, moi ce que je veux faire marcher c'est ma requête get. Donc là on voit que ça fonctionne. Mais il y a un mais. Si je mets sur la route où je veux afficher juste, par exemple, la fiche user ID de l'user ID 87, parce que là j'ai le 86. Là ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que là si je fais un send, on voit que j'affiche 86 et 87. Alors que moi je veux juste le 87. Sachant qu'en plus l'user ID que je veux, il faut que je le rajoute ici. Là. Je suis obligé. Car je veux que le 87, je suis obligé de préciser à la base de données l'user ID que je veux. Quoi. Et si je fais un send, ça plante. Ouais, ça plante. Ça plante parce qu'au niveau du contrôleur, fiche user, donc si je descends dans create, ok. Enregistrer l'objet dans la base de données.
Dans Read All Fiche User, c'est pas un souci parce que je select all from de la fiche user. Et donc, je sélecte tout. Donc, ça marche. Par contre, sur la Read One Fiche User, là, je précise l'ID de user. Et vu que j'ai modifié l'URL, j'ai rajouté des éléments en plus. Ça peut pas marcher, ça. Faut que je modifie le code ici pour pouvoir récupérer ça. Alors que lui, là, sûrement qu'il essaye de récupérer ça, mais ça déconne. Donc ça, c'est bien. Donc si je me remets ici, on voit que je passe l'authentification et que j'accède à toutes les fiches user ID. Donc ça, c'est bien si tu es administrateur. Bien sûr, l'utilisateur qui se connecte avec son compte, lui, il n'a pas besoin d'avoir accès à toutes les fiches des utilisateurs. Il a besoin d'avoir accès qu'à sa fiche. Mais un administrateur pourra avoir accès à toutes les fiches, par exemple. Et si je regarde sur la base de données MySQL, là, on voit que j'ai bien la fiche user ID 86, donc ça a été fait par le 86, celle-là a été faite par le 87, et son ID de fiche, bon là après j'en ai supprimé quelques-unes. Donc ça marche. Alors je reviens sur ma fiche user générale, car il y a un truc que j'ai pas contrôlé. Donc là ça fonctionne, je récupère grâce au paramètre que j'ai passé dans l'URL, donc toutes les fiches. Donc si je mets un user ID bidon, alors pourquoi il est bidon? Parce que le token que j'ai généré c'est avec le 87. Donc là je mets un user ID bidon 85 et là voilà il me jette. Si je mets 86 il doit me jeter aussi. Si je mets 88 il doit me jeter. Et oui parce que le token a été généré avec le 87 et là ça passe. Donc l'authentification marche bien sûr. Si je désactive le token, alors attends, est-ce que je peux les activer ici là? Donc là je suis dans le header, autorisation, non je ne peux pas les activer de là. Il faut que je me mette ici et là je mets none, quoi no, et là bien sûr s'il n'y a pas de token il se passera que échec authentification. Donc là je reviens sur BR token, donc super, donc il y a tout qui marche. Il y a une autre chose que je voulais voir là, donc au niveau du middleware d'authentification, donc on voit que le code que j'ai désactivé c'est quand je passais par form data, donc on l'avait vu dans les vidéos avec Multer, et donc je ne pouvais pas passer par le body. Avec Multer tu ne peux pas passer par le body, tu es obligé de passer par form data, et donc j'avais mis ce code là, usid params url est égal à usid decoded token. Donc on voit que ce code là, c'est exactement le même que ici. D'ailleurs je m'en souviens, j'avais hésité entre supprimer complètement le body, parce que vu qu'avec Multer tu es obligé de passer par form data, donc autant tout passer par form data, et j'avais décidé à l'époque de laisser les deux. Donc comme on l'a vu, c'est une erreur, parce que avec Fetch, le body est interdit, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Donc ce code-là, écoute, je vais le supprimer. Pourquoi? Parce que c'est de la pollution. Et puis j'ai fait des vidéos dessus. Donc après, j'ai fait des vidéos là-dessus. Donc après, tu peux aller les revoir. Donc c'est sur la partie Node.js. Donc est-ce que ça fonctionne toujours mon truc? Super, ça marche. Donc maintenant, il va falloir que je m'occupe de cette route-là où je ne veux sélectionner que la fiche de l'user ID dans le contrôleur qui est ici. Donc le real all fiche user ça marche bien parce qu'en plus dans la query on le voit là je mets donc ça veut dire que tu affiches tout. Par contre là c'est là je dois afficher juste l'ID et là je dois pas sélectionner la bonne valeur c'est sûr. Ça on le verra dans la prochaine vidéo car tant que j'ai pas cette route fonctionnelle je ne pourrai pas afficher sur React les données de la fiche utilisateur. Donc ça sert à rien d'aller plus loin tant que ce problème là n'est pas résolu. Donc la suite dans le prochain épisode.